Aujourd'hui, on a une vidéo incroyable pour vous autres. 3 exercices de mobilité pour lancer plus fort, ça part maintenant. Donc, premier exercice, la seule chose dont vous avez besoin, c'est un manche à balai. Dans ce cas-ci, j'ai un bâton en PVC, mais un manche à balai du Dollarama, ça peut très bien faire la job. Donc, on se lance. Le premier exercice va cibler les épaules. Donc, on va prendre le bâton de façon relativement assez large. La meilleure façon de savoir quelle hauteur vous pouvez commencer, c'est de placer le bâton au niveau de vos hanches, lever votre jambe et la hauteur que le bâton arrive dans la flexion de votre hanche, c'est à peu près la distance de vos mains. Je vous donne un exemple. Si mes mains sont trop proches, je lève, mon bâton lève, c'est pas correct. Si mes mains sont trop hautes, je lève, je touche pas à ma hanche, ça marche pas. Fait que vraiment hauteur des hanches comme ceci. Et je vais commencer à faire vraiment des mouvements complets de l'avant vers l'arrière. Si vous n'avez jamais fait ça, faites attention parce que ça peut être quand même assez raide sur vos épaules en partant. Si vous êtes habitué, vous pouvez commencer par ça. Et on va faire des séries entre 10 et 20 répétitions. S'assurer de garder les bras en extension et essayer de ne pas compenser soit avec les épaules ou soit avec le dos. On ne veut pas se ramasser à faire des mouvements comme celui-là. On veut vraiment que ce soit les épaules qui travaillent, venir ouvrir toute la musculature de la rotation interne, le pec, le grand dorsal, tous les muscles qui vont vous permettre d'accélérer votre bras vers l'avant. On veut s'assurer à ce moment-là qu'ils puissent s'étirer puis se mobiliser. Puis à ce moment-là, mon articulation de mon épaule est bien sollicitée. Donc, je vous répète, hauteur des hanches, des allers-retours en 10 et 20 répétitions. On peut faire de 2 à 3 séries pour ça. Et on va cibler tout le complexe de l'épaule au complet. Deuxième exercice, on n'aura même pas besoin de manche à balai, même pas besoin d'équipement. Tout ce que vous aurez besoin, c'est une surface relativement assez large pour faire l'exercice. Évidemment, une surface qui est aussi dure. Un lit ou un divan, ça ne marche pas vraiment. Fait qu'on se trouve un plancher, quelque chose d'assez rigide, puis on va aller au sol. L'exercice en soi, on appelle ça un criss-cross. Fait que là, on a travaillé au niveau de la mobilité des épaules. Là, on va travailler la mobilité, ce qu'on appelle thoracique. Okay? Fait que c'est les mouvements de rotation, les mouvements de flexion, extension de la colonne, latéroflexion et rotation. C'est des mouvements qui sont très, très, très sollicités dans le baseball, donc il faut être capable d'aller chercher le plus de degrés d'amplitude pour ces mouvements-là. Donc, je vous l'explique, il y a quelques étapes. Suivez-moi à ce niveau-là à la maison si vous avez besoin. Là. Ça part d'un exercice qu'on connaît déjà, qu'on fait le 90 au genou ou aux hanches, comme vous avez sûrement déjà vu. Mais là, on va commencer déjà à position au sol. Fait on va faire évidemment les deux côtés. Je vais commencer vers la gauche ici. Donc, j'ai placé mes deux jambes au sol comme ça, directement. Là, mes genoux pointent vers la gauche. Donc, on va commencer avec la gauche. Ce que je fais à ce moment-là, mes deux genoux pointent vers la gauche, je prends ma main gauche, je l'envoie directement derrière moi ici. Attention, on ne va pas l'envoyer ici. On a tendance à penser que derrière nous autres, mais elle ne l'est pas vraiment. Vraiment derrière le plus possible. Okay? À ce moment-là, je vais aller chercher avec ma main droite le poignet de ma main gauche. Au début, ça peut être un peu inconfortable. Prenez le temps de vous habituer. Puis à travers tout l'exercice, assurez-vous de respirer. Okay? Fait que déjà là, je vais chercher quand même un bon niveau de torsion dans ma colonne. Je garde ça ici. Et idéalement, si vous êtes capable de garder les deux bras en extension lors de la réalisation de cet exercice-là. Une fois que je suis placé dans cette position-là, ce que je vais tenter de faire, c'est de déposer mon épaule droite au sol. Comme suit. Fait que je descends au sol. Et je remonte. Fait que plus que vous allez le faire, plus vous allez voir que vous allez gagner de l'amplitude. Fait qu'il faut continuer à le faire à chaque fois. Je descends. Et je remonte. Encore une fois, allez-y progressivement avec cet exercice-là. C'est quand même assez rough. Je descends encore une fois. Et je remonte. Fait que ça, à ce moment-là, vous pouvez faire des séries en 5 à 10 répétitions de chaque côté. Assurez-vous de peut-être être un petit peu plus échauffé avant de faire celui-là. Vous pouvez le faire à froid aussi. C'est juste vraiment une question de s'adapter au mouvement tranquillement, pas vite, puis pas forcer la structure inutilement. Donc, 5 à 10 fois par chaque côté, c'est ce qui permet de vous travailler à ce moment-là la rotation et la flexion thoracique. On s'en va au prochain. OK. Donc, pour le prochain exercice que vous allez avoir besoin à ce moment-là, encore une fois, c'est notre fameux manche à balai. Et on va prendre ici un cadre de porte. Donc, ici, bien évidemment, le cadre de porte qu'on a présentement ici est un petit peu trop grand. Fait qu'on va prendre l'effet d'une cage à squat. Donc, on peut représenter ici un cadre de porte par une cage à squat. C'est relativement simple. Vu qu'on vient d'échauffer tout ce qui est nos vertèbres thoraciques dans le mouvement de rotation et de flexion, on vient faire également nos épaules. On va venir combiner les deux dans ce dernier mouvement-là ici. Vraiment venir faire de la place sur ce qu'on appelle l'extension thoracique, qui est super important dans mon lancer quand je veux pouvoir gagner l'amplitude vers l'avant et accélérer mon bras. Donc, encore une fois, je prends mon manche à balai, je prends mon cadre de porte ici. Je vais venir à côté le manche à balai sur le cadre de porte et je vais venir mettre mes mains le plus loin de la largeur que je suis capable d'y mettre. Ça, c'est la position de départ. Éventuellement, si cet exercice-là devient trop facile, vous pourrez rapprocher vos mains. Pour l'instant, on va commencer de façon assez générique. Fait que ici, les mains comme ça. Et à ce moment-là, je vais mettre une jambe vers l'avant. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est de mettre la jambe normalement qui est en avant de votre lancer. Moi, je suis droitier, fait que c'est ma jambe gauche. Et ce que je vais tenter de faire, c'est de venir faire une fente
Sauf que quand je vais venir faire ça, je vais tenter d'emporter mon nombril vers le miroir, dans ce cas-ci vers le mur et non vers le sol. Bien important, je me place ici et je m'en vais vers l'avant. Vous remarquerez que le bâton descend, ce qui me permet d'amener ma colonne en extension thoracique. Et je peux revenir. Contrairement au mouvement de je descends vers le sol. Je m'en vais vraiment vers l'avant et je reviens. Là, je l'ai fait en accéléré. Essentiellement, cet exercice-là, ça va être un exercice de maintien. Fait que vous allez arriver dans la position, vous allez maintenir à peu près 30 secondes, revenir doucement et procéder à la répétition de 2 à 3 fois. Donc voilà, 3 exercices, les épaules, le thoracique, ainsi que l'extension thoracique ici. 3 mouvements qui vont vous permettre de gagner de la vitesse sur le monticule instantanément du moment que vous allez les inclure à votre programmation d'entraînement. Ceci étant dit, si vous avez d'autres questions, allez voir notre site web, allez voir notre page Patreon où on a plein d'autres conseils techniques et des astuces pour vous permettre de donner soit un meilleur entraîneur ou un meilleur joueur. Et sur ça, on se voit la prochaine fois.